Propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2016 sur la clôture périodique pour passer, je dirais, sur le mois de paye suivant, puisque c'est le seul moyen pour passer, admettons, d'un mois à un autre. Donc nous allons voir et nous allons nous laisser guider par un assistant de clôture pour voir, je dirais, toutes les étapes, bien, effectivement, qu'il y a à réaliser pour clôturer le mois. Donc pour ça, nous allons dans le menu Opération. Ici, donc, vous avez un Open Guide, vous voyez, donc qui vous dit qu'une fois qu'on a fait les virements des salaires, c'est ce qu'on a fait le transfert en comptabilité, eh bien, on peut faire la clôture périodique. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc là, je me laisse guider par un assistant, donc il me dit en fait qu'il va valider les bulletins pour la période en cours et que par sécurité, et je vous le conseille, c'est de procéder à une sauvegarde. Donc là, par rapport au tutoriel, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va être un peu trop long, mais vous, il faut absolument que vous fassiez une sauvegarde donc, avant clôture. Donc je fais suivant. Voilà, donc là, il me propose pour le dossier en cours. Et là, donc, il va me proposer de clôturer le mois. Voilà. Donc là, c'est pas grave, c'est par rapport au duplicata de bulletins. Donc là, il me dit bien qu'une fois validé, eh bien, je ne pourrai pas générer de duplicata. Je fais oui. Voilà, donc là, en fait, maintenant, si je regarde, vous voyez, eh bien, je suis bien passé à la période de février. Alors, je vais quand même vous montrer, parce que ça peut arriver, qu'on soit obligé bien de déclôturer une période de paye si éventuellement il y a un souci sur un bulletin, puisque en même temps qu'il va déclôturer, il va dévalider. Donc pour cela, pour déclôturer, je vais dans le menu Opération, Clôture, et je fais Déclôture périodique. Donc là, pareil, il va donc me proposer un assistant. Donc là, il me le dit bien qu'il va entraîner la suppression. Alors là, c'est vrai de tous les bulletins. Donc ça voudra dire qu'il faudra tous les refaire. Je fais suivant. Et là, ça c'est très important, c'est donc un motif de déclôture. Pourquoi? Parce que si vous avez un contrôle fiscal, que ce soit pour la compta, il va donc dès que vous avez, je dirais, des logiciels par rapport à la paye ou la gestion commerciale et que vous avez des transferts en comptabilité, eh bien, ils vont vous demander, je dirais, ce qu'on appelle les fichiers d'archives pour tous les logiciels que vous possédez, par exemple pour la gamme BP. Donc là, vous voyez, si je coche, eh bien, après la déclôture, je peux dévalider le bulletin. Donc là, je peux marquer comme motif, admettons, erreur bulletin de paye. Voilà. Je fais suivant. Voilà. Et là, en fait, je fais lancer. Voilà. Et là, du coup, vous voyez, je suis revenu, vous voyez, si je regarde bien, sur ma période, vous voyez, en haut de janvier. Et dans ce cas-là, voilà, après, eh bien, je peux revenir, vous voyez, donc je suis de nouveau en mode brouillon et je peux revenir, je dirais, sur mon bulletin de paye. Alors, ce qui est un petit peu fastidieux, c'est que pour, allez, un ou deux salariés, ça va, mais si vous aviez 50 salariés, malheureusement, quand vous allez déclôturer, il va dévalider, je dirais, tous les bulletins de paye.